a de rares voix capables de faire tomber les barrières. Celle de Johnny Clegg en été. Le Zoulou blanc, fils d'un père britannique et d'une mère zimbabwéenne, aura été une icône en Afrique du Sud. Son but, montrer que le pays pouvait être autre chose qu'une contrée d'oppression et de ségrégation, qu'une autre voie était possible, que l'on pouvait embrasser d'autres cultures, les voir s'additionner sans perdre son identité. J'ai toujours été une passerelle pour les Blancs, pour leur donner la possibilité de se connecter à une autre culture, pas d'un point de vue académique, mais dans un engagement plus sensuel, dans un mode de partage, de joie, d'avoir cette connexion. Mais au-delà du symbole, son combat était intimement lié à celui de Nelson Mandela, son inspiration. Et peu importe si pendant les pires heures du régime raciste il était censuré, il trouvait toujours le moyen de contrer ceux qui voulaient empêcher l'ouverture vers l'autre que prônait sa musique. C'est quelqu'un qui s'est engagé du temps des braises, au moment où Nelson Mandela était encore en prison. Il a risqué sa vie. Il était à la fois combattu par les Noirs et par les ultras conservateurs du côté des Blancs. Donc au-delà du symbole, c'est vraiment quelqu'un qui était un humaniste. Et au-delà aussi des clichés, parce qu'on a dit, voilà, c'était un idéaliste, c'était un peu prout-prout la praline, j'en connais très peu qui auraient risqué leur vie, qui auraient connu la censure en Afrique du Sud, comme c'était son cas. Après 4 ans et demi de lutte contre le cancer, il a paisiblement tiré sa révérence à Johannesburg. Son combat, lui, est éternel et il en restera un des plus grands porteurs.